Hola, c'est Gloria. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose de découvrir les chapitres de mon livre à travers des lectures avant de dormir. Chaque fois, je te lirai un passage de ce roman d'histoire, de mystère et de découverte. Grâce à ma chaîne, tu pourras t'endormir en écoutant le déroulé captivant du secret sur l'identité de Cécile. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et pour passer des nuits paisibles en écoutant ces histoires passionnantes. Je t'invite également à laisser tes impressions et tes questions dans les commentaires. J'y répondrai dans les vidéos à venir. Allez, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter. Gloria venait de fêter ses 15 ans. Adolescente en plein essor, son prénom faisait sonner les syllabes. Elle arborait un teint hâlé, avait des lèvres purpurines et des cheveux cascadant le long de son dos jusqu'au bas de ses cuisses fines. Ses yeux pétillaient de malice. Sa parole mutine, son élégance et sa grâce rappelaient celles d'une gazelle. Elle était parfaite sous tout rapport. Privée d'instruction, comme la plupart des filles indigènes de son âge, elle en a appris long en accomplissant les corvées quotidiennes. Au village, c'était l'usage, accaparant les plages de ses journées. Elle était une aide précieuse pour sa mère. Le cœur au ventre, elle accomplissait sa besogne, cuisiner, s'occuper de ses cadets et quelquefois l'accompagner au champ pour la semence ou la récolte des produits de la terre. Kembe, sa mère, prude, le cœur à gauche, en imposait par son charisme silencieux. À peine percevait-on sa voix amène lorsqu'elle ouvrait la bouche. Cependant, les mots qui en émanaient débordaient de sagesse. Jamais un mot plus haut que l'autre. Elle incarnait la force tranquille, au rebours de sa pétulante génitrice. Elle avait tout juste 30 ans, pourtant ses cheveux moutonnés étaient couleur de cendre. Elle les portait courts, effleurant délicatement ses oreilles. Le visage arrondi, osseux, le teint basané, on reconnaissait la brûlure du soleil sur sa peau. Ses yeux cernés, légèrement enfoncés, ses joues creuses, le poids de la rue de vie au village se faisait clairement sentir. Elle logeait en contrebas. Sa maison, faite de briques de terre cuites recouvertes de glaise, disposait d'une couverture de vieilles feuilles de zinc ondulées, franchissant les limites de la maçonnerie pour couvrir l'espace ouvert sur la devanture qui faisait office de véranda. Pour empêcher le toit de s'envoler sous les rafales de vent, quelques charges étaient posées ici et là. À l'intérieur, rehaussée d'un niveau par rapport au sol extérieur, une grande pièce où elle et ses enfants couchaient, avec pour seule ouverture une minuscule fenêtre en bois, enguirlandée de tissus accrochés à 2 clous, de part et d'autre, servant de brise-vue. Cette ouverture à l'anglaise déversait une maigre flaque de lumière dans la pièce, la ventilant tant bien que mal. En milieu d'après-midi, Gloria aimait passer du temps avec ses cousins, s'adonnant à des jeux type Nzango, sautillant allègrement en claquant des mains, ou encore allant se baigner de l'autre côté de la falaise. Les plus jeunes, harnachés au pagne sur leurs dos étroits, ils suivaient les chemins escarpés, sillonnés par leurs incessants défilés.
Parfois, elle rendait visite à sa tante Anna et ses filles à Landana, la ville voisine. Et bien sûr, chaque dimanche, écouter le sermon du prêtre à la parroquia. Elle affectionnait s'y rendre. D'une coquetterie assumée, elle s'attardait pour se parer de son plus beau pagne, relever ses cheveux mouillés en une épaisse queue de cheval avant d'enfiler ses plus belles semelles de caoutchouc, soigneusement enduites d'huile. En entrant dans la ville, on pouvait apercevoir au loin, sur l'ouest, la baie qui se confondait derrière la ligne d'horizon. En descendant, on se heurtait à la vue de l'église, fierté de la ville, majestueuse bâtisse à la flèche côtoyant les nuages. Entourée de buissons de pervenches et perchée sur une colline élevée, elle se trouvait à côté de la mission catholique. De là, on avait une vue imprenable sur le débarcadère et le centre-ville, coloré à l'architecture typique portugaise. La maison de maître où habitaient les cousines de Gloria était simple et élégante, couverte de plaquettes de terre cuite sur 2 niveaux. Son plancher était revêtu de planches parfaitement revêtues d'azulèges. Le rez-de-chaussée, aménagé pour le commerce de leur père, vendait principalement des marchandises en provenance des 2 Congos voisins. Le genre de magasin où l'on vendait presque tout, du tissu aux produits alimentaires de base. L'étage constituait l'espace de vie à proprement parler, avec un séjour central servant aussi d'entrée et donnant accès de part et d'autre aux 2 chambres et à la cuisine. Chaque pièce était équipée de carreaux de vitre aux encadrements et linteaux en pièces de bois brut, laissant pénétrer la magnifique lumière du jour. Elena et sa sœur, de quasiment le même âge, aimaient se broder des histoires dans lesquelles elles s'unissaient à des blancs. Ce sujet était l'un de leurs préférés lors de leurs retrouvailles. Ces jeunes filles, au sang mêlé, aspiraient à des choses semblables, ce qui aurait pu laisser croire qu'elles avaient les mêmes opportunités. À peu de choses près, elles faisaient partie des civilizados, parlant et écrivant l'idiome portugais, s'habillant à l'européenne. Gloria, elle, était une mousboile, littéralement une fille du village, une indigène. Néanmoins, cette dernière aspirait à mieux, radotant inlassablement sur le fait qu'elle goûterait un jour au lustre et au réverbère, plutôt que de s'arranger de la fragile lueur de son cierge. Sur le balcon coiffé d'un dais en bois couleur d'arcajou, elles se réunissaient pour évoquer leurs avenirs de femmes de blanc. Une vie davantage aisée, bénie de privilèges et de voyages, pour aller visiter le Mputu, l'Europe. L'ambiance était légère sur ce balcon. Les 3 jeunes filles s'esclaffaient de rires sonores sur le ton chantant de la langue fiote, empreinte de nasalisation et chapardant de temps à autre quelques mots à la langue portugaise. Ce balcon avait aussi été, 2 mois auparavant, pour chacune d'entre elles, la seule fenêtre sur l'extérieur, 3 mois durant, le temps qu'avait duré leur ticumbi, le passage à l'âge adulte. Quelle expérience ce fut! Elles avaient attendu ce moment avec impatience, la promotion parmi leurs aînés. Pendant cette période hors du temps, elles avaient été traitées en princesses, choyées et couvertes de présents. De plus, grâce à la poudre de kaolin, le tukula, qu'on écrasait entre 2 planches de bois pour lui donner sa belle couleur rouille,
Appliquées sur la peau tous les jours, elles en étaient sorties le teint lumineux et les cheveux soyeux. Rarement avait-on vu pareille beauté. Gloria soupirait sur la vie de ses cousines. Elle nourrissait elle aussi le désir de se marier à un blanc, pour prétendre à cette vie-là. La cloche de l'église retentit. Il était déjà 18h30, si tard que ce fut l'occasion de hâter le pas. La soirée débutait à peine, mais il était impensable de croiser la nuit sur la route. À grandes enjambées, elle poussa de l'avant afin de rejoindre le village.